vendredi soir, un DRH d'un très grand groupe t'envoie un mail complètement spontané en te disant vous pouvez être fiers du travail accompli pour les 12 000 collaborateurs de notre groupe et de leur famille. Mon client, c'est le dirigeant d'une grande entreprise. Alors j'essaye de dessiner une grande entreprise. Il met en place donc un régime de protection sociale et collective au profit de ses collaborateurs. Donc ça va être très enfantin comme dessin. Donc il souscrit ce régime de protection sociale, donc santé et prévoyance au profit de ses collaborateurs, mais aussi pour couvrir les familles des collaborateurs. Donc en fait, tu as un impact très fort à travers notre métier parce que finalement, tu as une cible qui va très loin et ça peut être les collaborateurs et également les anciens collaborateurs de l'entreprise. Comment est-ce que je l'aide à mettre en place ces régimes de protection sociale ? En fait, mon rôle, c'est donc de sonder le marché et là, d'interroger donc des assureurs, des gestionnaires et des sociétés donc, qui se sont dédiées aux services de prévention. Et donc mon rôle, c'est d'être à côté de lui, à côté du client. Nous, c'est comme si on était une petite extension du client pour aller chercher la meilleure offre possible auprès de ces partenaires-là, tout en respectant un cadre. Et alors là, c'est là qu'on se régale. Un cadre légal et réglementaire à ne pas dépasser, à respecter pour que l'entreprise soit toujours en conformité avec ses obligations. Donc, qu'elle puisse apporter cette couverture à ses collaborateurs, qu'elle puisse renforcer sa marque employeur au meilleur prix possible, auprès des meilleurs partenaires possibles, tout en respectant le cadre légal qui ne cesse d'évoluer. Si mes enfants regardent, pardon. Alors, ce que je préfère dans mon métier, c'est que c'est complètement humain comme métier. Il y a une relation humaine très forte, que ça soit donc déjà avec le client, parce qu'il faut beaucoup l'écouter. Il faut étudier ses attentes, être à ses côtés. Il y a tous les éléments démographiques qui entrent en compte. On est là sur des personnes, on n'est pas sur de la marchandise. On travaille sur la santé des personnes. Alors on n'est pas médecin, on n'invente pas des vaccins, mais le but c'est d'apporter les meilleures protections possibles et les meilleures couvertures possibles. Et puis il y a une relation forte humaine aussi avec nos partenaires, que ce soit les assureurs, les gestionnaires, tous les prestataires de services, pour pouvoir justement avoir les meilleures offres et pouvoir répondre au mieux aux attentes du client. Anecdote, je ne sais pas si c'en est une, mais ce qui fait qu'on tient, parce que parfois les moments sont un peu difficiles, on peut avoir des appels d'offres rudes, et puis justement, tu as une forte responsabilité. Moi, j'ai la chance de travailler sur des grands comptes, donc c'est des milliers de salariés, et donc a fortiori des milliers aussi de bénéficiaires derrière. Mais ce qui a pu me toucher, moi, dernièrement, c'est quand on a travaillé sur un appel d'offres, qu'on a apporté entière satisfaction à l'entreprise, et qu'un vendredi soir, un DRH d'un très grand groupe t'envoie un mail complètement spontané en te disant vous pouvez être fiers du travail accompli pour les 12 000 collaborateurs de notre groupe et de leur famille. Donc tu te dis qu'on a un impact, mine de rien, à travers notre métier sur le bien-être d'un certain nombre d'assurés. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, nos interlocuteurs sont multiples en protection sociale. Le premier auquel on pense, c'est le DRH, mais on peut aussi avoir autour de la table un DAF, on peut avoir le PDG d'une entreprise. Et un point important en protection sociale qu'on n'a pas forcément sur les autres branches de l'assurance, c'est que nos interlocuteurs sont aussi des représentants du personnel. Donc, en tant que conseil, on est là pour apporter un conseil à l'entreprise, mais aussi le conseil aux représentants du personnel, qui sont le meilleur relais pour justement toucher les salariés qui sont concernés par notre métier. Donc savoir écouter ces différents interlocuteurs, savoir repousser les limites de l'assurance, et pour le coup, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment comment être innovant à chaque fois pour pouvoir faire la différence. Un client qui est avec nous et qui a confiance en nous, c'est parce qu'on lui apporte aussi toujours de la nouveauté et toujours pouvoir optimiser ses programmes. Non, pourquoi baisser ? C'est une entreprise qui a des valeurs, c'est une entreprise qui est engagée vis-à-vis de ses clients, mais aussi engagée vis-à-vis de ses propres collaborateurs. On l'a vu avec différents programmes qui sont déployés dans l'entreprise, que ça soit le mentorat, l'école BC, etc. Donc pour moi, ce sont des gestes forts qu'on ne retrouve pas dans toutes les entreprises. Confiance. J'aime bien cette valeur parce que déjà, à titre personnel, moi j'ai confiance en l'entreprise.
Donc, ce qui me permet de me projeter sur du long terme. Et je sais que c'est une entreprise qui va toujours essayer de me valoriser aussi. Donc, à travers les formations, à travers l'accompagnement, mon management. Donc, moi, j'ai confiance en BC. Et c'est aussi une entreprise qui inspire confiance. Donc, encore une fois, lorsqu'on lance un appel d'offres et qu'on appelle les assureurs pour dire, je sais que le dossier est difficile, mais nous, on va le porter et on va faire en sorte que il soit piloté du mieux possible et de façon plus pérenne pour la relation à venir, et ben, les assureurs nous suivent. Donc ils nous disent « Ok, dis-nous ce que tu voudras » et on te dira oui ou non, mais en tout cas, on est à ton écoute. J'ai des clients qui me font confiance donc, et qui me le disent, Sonia, allez-y, on vous fait confiance. Si vous nous dites qu'il faut le faire ainsi, on y va comme ça. Ou si vous nous conseillez de ne pas aller sur ce terrain-là, ok, on abandonne cette piste-là. Donc, c'est très valorisant, en fait, cette confiance qu'on a. Donc, confiance, ça englobe pas mal de choses. La vie est belle, parce que, encore une fois, la matière n'est pas facile. On parle de santé, de décès, d'arrêt de travail... On parle de bilan de santé, de maladies cardiovasculaires. C'est quand même mon quotidien. Après, on parle de tarifs tout le temps, d'un marché tendu tout le temps. Voilà, on est sur un métier humain. Quand on a des événements, malheureusement, qui nous tombent dessus, mais qu'on fait tout pour aider les familles ou le salarié qui se retrouve dans une situation critique, le soir, le sentiment d'avoir fait son travail et de l'avoir bien fait que la vie est belle.